Voilà, bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création. Donc, nous sommes toujours dans la partie qui vise la concordance entre toujours la formule du septième jour de la création en Genèse 2, versets 1 à 4 et premier mot du cinquième verset. Ainsi que la concordance en fait entre le récit narratif qui déroule donc le miracle du paralytique de Bethesda, donc guéri jour de Shabbat, avec le sermon que les seigneurs donnent dans l'évangile de Jean. Donc on va continuer les phases de cette étude puisqu'on étudie depuis donc certaines notions tirées depuis les mots grecs du sermon pour les rattacher au mouvement de guérison, de création du septième jour. Donc nous reprenons la suite de notre étude. Alors, je vous relis la partie du sermon qui suit donc le récit du miracle de l'homme de Bethesda. Donc c'est Jean chapitre 5 du verset 19 au verset 47. Je refais une lecture. Ceux qui l'ont déjà entendu peuvent aller voir directement la suite de l'analyse de l'étude. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ce qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront fait bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qui vous a envoyé, qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, quand vous tirez votre gloire les uns des autres, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous mes paroles ? Voilà, donc on est sur plusieurs notions. Donc on étudie un peu toutes ces notions dans le texte, sachant que nous avons précédemment, dans les études précédentes, examiné et mis en concordance donc des notions de faire, accomplir, voir, montrer, et ce qui étonne, donc ce qui touche à la vue, ce qui témoigne, ce qui honore, ce qui juge, accuse, celui qui est envoyé, l'action d'envoyer ou celui qui est envoyé en tant que nom, en tant que personne. Là, pour la suite de l'étude, nous allons nous intéresser à la valeur de ce qui est écouté ou entendu dans le texte.
et la valeur de ce qui touche à la parole et à la voix, hein, deux notions qui sont complémentaires et qui sont, on voit ici dans le texte, assez proches ici, ici et ici, entre la valeur de l'écoute et la valeur de la parole, hein. C'est logiquement, ce sont des mots qui marchent ensemble. On va examiner comment ça s'articule et comment la position, donc dans le texte de Jean au niveau du sermon, les valeurs de l'écoute et de la parole s'articulent au fondement du principe du septième jour de la création pour accomplir le miracle de Dieu sur l'homme de Bethesda. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, je vous ai mis en rose ici ce qui concerne l'expression donc de la parole, et en rouge le mot grec qui traduit la valeur de l'écoute. Alors, pour la position de la parole, l'esprit accompli, ensuite ton, à l'accusatif, la raison accomplie de l'esprit dans la forme accusative, et c'est le mot logon, accusatif, la parole, qui est dérivé du logos à la forme accusative, ce qui donne logon. Pour ce qui concerne l'écoute, c'est le verbe akouon, il est au présent nominatif, donc il écoute. Alors, ce akon est formé du mot ak, ce qui coupe, ce qui est tranché, ce qui a valeur de séparation, plus akuo, qui est entendre, Louis, plus oun, maintenant, par conséquent, donc alors. Donc ça traduit une valeur de l'écoute, une position qui, depuis la valeur de l'audition de Louis, a une valeur de trancher quelque chose, dans la position d'une conséquence, comme dans la position du présent, du maintenant. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, pareillement, dans le texte grec, je vous ai mis donc entendront ici, la voix ici, et auront entendu ici. Alors, premier verbe de entendront, c'est akouzoizin, au futur, troisième pluriel. Ils entendront. Ensuite, on a pour la voix, c'est tes, génitif de H, c'est-à-dire la position de l'esprit en position de venir. Et ensuite, le mot phonès, qui est un nom génitif féminin singulier, la voix, ce qui sonne, ce qui est sonnant, ou alors ça traduit la position des voyelles, ce qui donne la voyelle depuis le son des voyelles, depuis la valeur du mot. Et pour finir, donc, l'auront entendu, c'est accusantes. C'est une forme aoriste, nominatif masculin pluriel. Ils entendirent ou ils l'ont entendu, mais dans une forme active, hein, pas dans une forme passive. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Alors, voilà, on va examiner ici entendront, ce mot-là en grec, et sa voix ici en rose. Alors, pour entendront, c'est akouzouzine, c'est un futur troisième pluriel. Ils entendront. Ensuite, pour la voix, c'est toujours tes, génitif de H, c'est-à-dire l'esprit en position de venir, plus phonès, non génitif de la même manière. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La forme grecque du texte pour ce verset. Entendre ici, c'est krino, qui est un futur première personne du singulier. J'entends, j'écoute, je prête attention, je comprends, j'obéis, je tiens compte. Ce mot krino vient de krei, qui signifie tamiser, séparer, diviser. Donc on a vraiment une position là qui vise un tamis en séparation, ce qui vient en fait dissocier deux matériaux distincts. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, et vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Alors ici, c'est la forme de jamais sa voix, et ici, entendu.
Donc, premier mot, aouté, il ne, et ne, ni même, d'une part. Donc, c'est deux propositions en position de balance, c'est-à-dire une position d'opposition d'une part et d'une autre. Deux choses qu'il convient de distinguer comme une forme en fait dissociée de deux propositions. C'est un nom accusatif, phonème, la voix, les sons de la voix, donc phonème à l'accusatif. Et ensuite, pour jamais, c'est po, poté, jamais encore, jamais à tout moment, c'est-à-dire c'est une position d'un jamais imminent, d'un jamais qui mesure une position d'une attente de quelque chose qui peut venir ou qui ne viendra pas, qui vient ou qui n'arrive jamais en fait, ou qui doit encore arriver, qui n'est jamais arrivé en fait. Akekoate, donc pour entendu, c'est au mode parfait, au temps parfait, c'est un verbe au parfait. Deuxième pluriel. Vous avez entendu totalement, écouté ou été appelé. Jean 5, verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Voilà la forme grecque du texte, sa parole ici. C'est ton, accusatif de to, la raison accomplie de l'esprit, et logon à l'accusatif. Le mot, le récit, le débat, la raison, le sujet, la sagesse. Voilà, c'est ça que traduit la parole, en fait, depuis le logos. Jean 5, verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Donc, la forme grecque du texte, et pour ce qui concerne la proposition de mes paroles, c'est tois, au datif masculin pluriel de o, les raisons accomplies de l'esprit, et moïs, verbe deuxième singulier, présent, tu, futur optatif, traduit un futur dans un contexte passé, ou la forme adjectif masculin ou neutre datif pluriel, les miens, ceux de ma famille, mes possessions. Donc on a une position donc de émoïs qui traduit à la fois un futur optatif, c'est-à-dire un futur dans un contexte passé, ce qui est un petit peu un retour d'une chose future depuis une situation passée qui doit venir à s'accomplir, ou alors dans la forme adjectif, là, une idée de possession. À ce moment-là, il est au datif, c'est le nom, c'est l'adjectif au datif. Ensuite, pour parole, c'est le mot rémazine. C'est un apax ici, c'est-à-dire qu'on le trouve nulle part dans la Bible sous cette forme-là. C'est un nom datif, neutre pluriel. C'est les paroles, les déclarations, le verbe. Ce mot rémazim vient de eiro, lier, joindre, attacher, insérer, plus ma, la forme du génitif. Et après, zine, la position datif. On trouve 4 occurrences de écouter, entendre depuis le verbe akuo, décliné d'abord au présent nominatif, ensuite au futur génitif, ensuite à l'aoriste nominatif, quatrièmement au futur génitif, et ensuite cinquième parfait pluriel. Donc 5 occurrences, autant pour moi. Une occurrence d'écouter, entendre depuis le verbe crino, décliné au futur dans le texte, entre le quatrième et le cinquième akuo. Donc le kappa grec, le ka en fait ici, le ka de akuo, est dérivé du kaf phénicien. Le kaf phénicien, en fait, le kaf phénicien, c'est le kaf qui forme la forme d'une main en creux et qui va dériver dans la position d'un C inversé en hébreu. Alors, le kappa grec est précédé du iota, ou le iode, en fait, hein, le iota grec, et le kappa grec est suivi du lambda, du lamed, l'équivalent du lamed en phénicien. Donc, si on regarde ici, depuis la formule du 7e jour, c'est-à-dire Genèse 2, chapitre 2, versets 1 à 5, on va replacer d'abord le kof, qui est la position de la sanctification ici, hein, ce qui vient une position qui est pénétrée pour être tranchée, hein, c'est la véritable œuvre de la croix
en forme de sanctification du Seigneur. Et on va positionner donc toutes les valeurs ici du kaf pour dérouler la valeur du ka au niveau de akuo et de krino, en introduction et en position suivant le a ici. Donc, on les place ici, donc un kaf, un kaf, un kaf, un kaf, un kaf, un kaf. Ce qui nous donne au total 6 kaf avant le tranché du kof. 7 si on dénombre ici le dagesh, si on décompte le dagesh, puisque le dagesh veut dire redoublement en hébreu. Donc il y a la possibilité de traduire une position d'une lettre dans la forme redoublée de son existence, comme s'il y en avait 2 en un seul. Alors, le dagesh se trouve dans le mot mikal, mechaleto. Donc, ça relève donc de 6 positions de l'écoute nécessaires au 7e, donc de la totalité de l'œuvre, du miracle du Seigneur depuis Akuo, et entre le 5e, ici, entre le 4e et le 5e, pardon, Kaf, il est entre le 4e et le 5e, 1, 2, 3, 4, et ici 5. On a 1, 2, 3, 4, ouais, entre le 3e et le 4e, pardon, on a l'Élohim des jours 7e, complet. Mala, ici. Même Lamed Aleph, qui veut dire plein, en fait. C'est-à-dire que la valeur des œuvres avant la position du kaf, c'est déjà une valeur pleine. C'est-à-dire que les œuvres sont introduites dans une position pleine avant la forme de leur contenance. On a 4 kaf après le tranché du kof. 1, 2, 3 et 4 ici au premier mot du 5e verset. Si on dénombre les dagesh, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaf. 6 kaf à partir des dagesh. Donc le kaf, le premier kaf dagesh, c'est qui signifie en hébreu parce que, puisque. Ensuite, on retrouve mikal ici, toutes, chaque, dans la forme dagesh. Alors, 6 positions de l'écoute à l'intérieur du jour de l'homme, de la même manière, 6 à l'intérieur du jour de l'homme adamique et de la femme au 6e jour. Le premier kaf suivant le kof s'articule comme 2 contenances associées ici pour introduire le jour ici. Beyom. Ça, c'est le jour. Hein. C'est pas Beyon, c'est Bou. Donc, s'articule un jour qui articule ce jour même qui articule le Shabbat. Shabbat étant ici, sous la forme de ces 3 lettres. Pour le signe de l'eau, l'ouverture du signe de l'eau ici avant le kaf suivant. Donc le même ouvert, c'est-à-dire une eau vive, une eau perméable, dynamique vers une nouvelle contenance comme similaire, parallèlement redoublée ici dans la contenance, selon le déploiement de toutes les œuvres de la création, Melacheto ici, donc en ouverture de toutes les œuvres, en déploiement de toutes les œuvres de la création que Dieu accomplit. Cela jusqu'à tout le renversement ici des cieux et de la terre en la terre et les cieux. Et après, le texte ferme la contenance de toute cette création-là au 7e jour, comme une forme de renversement de toute la création dans une totalité accomplie qui vient conclure le 7e jour, sachant que ici, la terre est nouvellement privée donc du He, introductif comme on le trouve ici, ou alors ici, et Aretz, il n'y a plus que Aretz. Donc vous avez le et de l'esprit qui est enlevé, c'est-à-dire qu'on est bien à la fin des temps, l'esprit est levé. Et ici, pour Hachamaïm aussi, on a levé, contrairement à ici et à ici, où Hachamaïm dispose du souffle de l'esprit. Ici, l'esprit est levé, on n'a plus le et. Sachant que ces souffles sont rassemblés dans la valeur
de l'introduction du nom de Yahvé ici, qui a récupéré le souffle des cieux et qui a récupéré le souffle de la terre en finalité du 7e jour pour que ce soit l'Éternel qui manifeste cette chose-là de l'Esprit pour la terre et les cieux en renversement. On reprend donc notre formule du 7e jour, c'est-à-dire les versets du Genèse 2, versets 1 à 5. On a 3 occurrences de phonée dans le texte donc de Jean que nous étudions. 1 au nom génitif, 2 c'est un nom génitif de nouveau, et troisièmement c'est un nom à l'accusatif. On a 2 occurrences de la parole, le logos, 1 dans la forme accusative et 2 dans la forme accusative également. Une occurrence de parole dans une forme particulière, c'est-à-dire la Pâque, celle qu'on ne retrouve pas autre part dans le texte selon cette conjugaison qui est rémazine. Voilà, je l'ai réécrit ici en grec, donc c'est anapax, on le retrouve que dans ce passage de Jean, et qui tient la valeur du génitif pour décrire l'idée d'une appartenance, d'une dépendance au niveau du génitif, et dont l'étymologie se rattache à une chose insérée pour lier, pour attacher. Jean 17, 20 à 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole. Parole ici, c'est logou, au génitif, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On est bien dans cette explication-là, aussi au niveau de Jean 17, en écho, depuis la valeur du logos dans la forme du génitif, de la position d'une appartenance au génitif. Valeur que l'on retrouve donc ici dans le génitif de rémazim, sachant que cette appartenance ici, elle est logos, c'est-à-dire qu'elle est le mouvement qui répand donc la nourriture de Dieu, ce logos-là, qui répand toute nourriture, toute chose en forme de nourriture bonne pour le corps et l'esprit, alors que rémazim va venir traduire quelque chose qui est de l'ordre de la liaison, de l'attachement. C'est-à-dire que c'est une position qui part de la tête pour rentrer dans la matrice. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui se déploie, mais c'est quelque chose qui vient s'immerger, prendre une forme visant à envelopper dans la parole, ce qui vient envelopper ce qui doit recevoir cette parole. Donc il y a une petite nuance entre ces 2 paroles-là qui tient au logos et qui tient au rémazim. Nous repositionnons le kof, c'est-à-dire la position du tranché de la croix dans la formule du 7e jour. Elle est là, dans le kof de Kadesh ou Kadosh, ce qui est saint, ce qui est sanctifié. Alors, on a d'abord pour le phoné, donc le peu, c'est le faux en grec, à l'association, c'est le P, on va dire le P hébreu, le feu, et qui désigne au niveau hiéroglyphique la bouche, puisque P en hébreu, c'est la bouche. Et c'est dérivé, ce même P, c'est une lettre qui est reformée à partir du bet dagesh, c'est-à-dire du redoublement du bet primitif, qui a donné après la forme du P en hébreu. Mais sur le plan racine et en plus ancien, le P est le redoublement du bet. Alors, on a 5 bêtes, ici 1, 2, 3, 4, 5 bêtes avant le tranché du kof. Et on en a 6 après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en trouve d'abord 3 dans les bêtes d'Agesh. 3 bêtes d'Agesh ici. Ici dans Beyon, les jours. Ici dans Vaishabota, donc c'est ce qui se reposa, ce qui est assis sur le trône. Ici de nouveau un bête d'Agesh dans la position du Beyon, les jours. Puis après le tranché, on a 4 bêtes d'Agesh
Donc on a un Bet Dagesh ici dans Baha, qui est la création. Dans Behi Baharam, on le trouve 2 fois, quand ils furent créés, traduit comme ça, mais qui traduit une position en fait intérieure de l'esprit et de la bouche qui conduit à la création, c'est-à-dire une position intérieure de la création dans la position d'un souffle de la parole, encadré par la parole. Et ensuite, vous trouvez ensuite un Bet Dagesh de nouveau dans Beyom, qui est de nouveau les jours. C'est-à-dire que depuis la formule du 7e jour en Genèse 2, la voix du Seigneur contient la parole du Logos avant le tranché en valeur de 5 bêtes, de 5 valeurs intérieures de la maison, et contient de plus le Réma de l'Éternel après le tranché en valeur de 6 bêtes. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bêtes, puisque nous avons ici 3 phonés de Logos, qui fait 5, et la valeur du 6e ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, après le Kof, c'est la valeur du Réma qui vient s'introduire à l'intérieur du jour, du 7e jour de la création de Dieu. Au total, nous avons 5 bêtes. Si on totalise les bêtes ici, c'est la valeur de 11 occurrences du bête, depuis la révélation aux 11, les 11 apôtres, et de 18 bêtes si on décompte les dagesh, si on redouble les lettres dans le calcul donc des occurrences des bêtes. C'est la valeur du mot ri, het yod, ri qui signifie la vie, le vivant, le revenu, le survécu, le rempli de vie. C'est-à-dire que la valeur de la parole redoublée de Dieu, qui prend une position double et maximum, équivaut dans la parole à la valeur de ce qui détermine la vie, la position du vivant. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Seigneur a pu dire qu'il est la parole et la vie. Pour une même chose, depuis le bête, la parole redoublée, et la vie en position d'une contenance totalement remplie de la vie de Dieu. Si on prend le logos commence par un lambda, c'est-à-dire un lamed en hébreu. Le lamed, c'est la position donc ici d'un bras étendu, c'est la lettre qui s'élève le plus haut vers en haut. Dans les formes anciennes du lamed, vous aurez un lamed avec une barre qui part très haut vers le ciel. Donc, je vous ai mis ici tous les lamed, je vous les ai entourés dans le texte, avant et après le Kof. Donc, dans la formule du 7e jour, ce qui désigne le logos, la parole, c'est-à-dire la position parole du logos depuis le lamed, c'est la valeur du mot tout, la valeur du mot tout, la valeur du mot tout dans une forme souple, la valeur du mot tout dans une forme souple attachée aux œuvres, et la valeur de tout en terminaison. Tout ou chacun, c'est-à-dire la position qui totalise chacun dans une position collective ou dans une position individuelle d'une totalité de l'être. Selon 6 positions, 6 mots, qui est une figure adamique, donc c'est la valeur de 6, du tout de la parole du Seigneur en l'homme, donc dans le Christ. On en a 4 avant le tranché, 1, 2, 3 et 4 si on décompte le dagesh. Et on en a en plus ici, mais là je vous mets les lamed plus kaf, la position du logos. Lamed plus kaf, kaf lamed, kaf lamed, kaf lamed, kaf lamed. Donc 4 avant le tranché du kof, 3 en forme droite pour le kaf. Red, Vechol ici, position Red depuis l'introduction du mot, associé aux cieux, ici, à Shamaim, aux armées, ici aussi, Vechol, ici la valeur des armées, de la création, Bacha et les armées,
avec initialement donc la lettre tséré. Ensuite, vous avez la forme souple ici de Michal, ici, puisqu'elle est introduite par un mail, une valeur souple. Donc vous avez une valeur droite raide, une valeur raide ici, et ensuite ici la valeur souple du même, des os, associée aux œuvres et au travail. Et vous en avez deux après le tranché ici. Donc deux, la première est dans une forme souple, associée donc Michal, associée donc à la valeur de la mer, qui est associée elle-même à la position des œuvres en liaison. Et la dernière qui est droite ici, depuis le Vav, une position raide, une position en conclusion, on va dire droite de la position d'une totalisation de tout ce que le septième jour a énoncé, a formulé. Matthieu 24, versets 35-36. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui explique une position, en fait, dans lequel tout doit passer, mais pas la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est totalisée au terme donc de la terre et des cieux en conclusion ici. Donc, le kaf lamed ici, c'est le logos en terminaison de tout ce que la création a produit, dans une totalisation de la parole de Dieu. Pour le mot remazim est formé d'un ro à l'initiale du mot, c'est le R ici, c'est un ro grec. Le ro initial, il porte un esprit rude ici. On le voit ici, le petit trait au-dessus de la lettre. C'est un esprit rude qui marque une aspiration dans la prononciation. C'est la seule consonne grecque qui peut porter un esprit rude sur la première lettre d'un mot. Les voyelles le peuvent, mais pas les consonnes, sauf le ro en introduction d'un mot. Et une prononciation qui donne une prononciation fortement soufflée, c'est-à-dire c'est un ho avec un souffle ho, un souffle ho qui introduit fortement la prononciation de remazim avec un souffle important. Le resh, le ro grec, c'est le resh hébreu qui désigne la tête ou la marche de l'homme, sa conduite. Plus il est suivi après le ro du micro. Du micro, ro, c'est-à-dire le micro ici, c'est ce qui est petit, qui est dérivé du même, le micro, les os. Voilà, pour la valeur donc de ce re au niveau de remazim, soufflé. Je vous ai mis les resh ici dans le texte, qu'on retrouve ici donc 4 valeurs avant le tranché du kof ici, donc le tranché de la croix de la sanctification. La première valeur du resh est portée à l'intérieur du mot terre. Il est apporté en terminaison du mot faire, en terminaison du mot faire ici, et en valeur presque finale avant le nun final ici, de la tête donc du nun du poisson, la tête du fils de l'homme, ici pour le mot bénir. On a 11 valeurs du même avant le tranché du kof ici. Donc dans une configuration ici d'abord ouverte au niveau de Hachamaïm à l'intérieur du mot et donc en position ouverte ici et souple par 4 fois, donc Hachamaïm. Ici, on le retrouve de nouveau ici en position ouverte ici dans les cieux, dans les œuvres ici, Melacheto. Ensuite, chaque, c'est où chaque ici, Michal. Ici encore les œuvres en position souple en ouverture. Ensuite, dans le nom, donc ici, on continue. Voilà. Ici,
Alors ensuite, par 6 fois dans une configuration finale et rigide, rigidifiée contenante des os. Une position finale des os devenue rigide. Donc à la fin du mot donc cieux, à la fin du mot armée, à la fin du mot Elohim, à la fin du mot les jours, Beyon, à la fin du mot ici Beyon de nouveau les jours, à la fin du mot ici Elohim de nouveau, et à la fin du mot manifester, des jours manifestés, et non plus un intérieur caché des jours. La valeur du même après le tranché du coffre, on va voir ça. Donc la valeur du même ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 même. Donc une configuration ouverte par 3 fois ici, dans Michael et dans Melacheto, les œuvres, donc toutes les œuvres. Ensuite dans les cieux ici. Ensuite de nouveau dans les cieux ici. Voilà. Et on le retrouve dans une création fermée et droite, c'est-à-dire en terminaison carrée. Dans la valeur des mots, donc, alors ici, Elohim d'abord, l'Elohim des cieux, les jours, ils furent créés, hein, donc les jours, quand ils furent créés, de la création, des jours, d'Elohim, de nouveau, des cieux, ici. Pour la valeur donc du Resh, nous le trouvons ici, 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 ici et ici, soit 5 valeurs du Resh après le tranché du coffre, dans la désignation d'abord de fer, ensuite à l'intérieur de la création, ensuite dans la valeur de la terre, dans la valeur de nouveau de la création quand ils furent créés à l'intérieur, et après, dans une position de Haaretz, donc de la terre privée du He, introductif comme précédemment ici, Haaretz, Haaretz, c'est plus que Haaretz, privé du He, en renversement des cieux et de la terre, puisque la terre prend une forme devant les cieux, alors que précédemment dans la création, les cieux introduisaient la position de la terre en esprit. Au total, en valeur du Rej dans la formule du 7e jour, c'est 9 occurrences. C'est la valeur du tête, 9, la lettre tête à la valeur numérique de 9. C'est le toit, la protection, ce qui vient protéger et couvrir. La valeur du même dans la formule du 7e jour, ça correspond à 21 occurrences de la lettre. Valeur similaire du nom de Dieu dans sa présentation à Moïse. Ayez, Hacher, ayez. Donc, ayez, je serai, je suis, je serai, c'est-à-dire une position de l'être atemporelle, sans distinction de la position du passé, du présent, du futur. L'être dans toute sa manifestation hors du temps, c'est-à-dire la position de l'éternel qui manifeste l'être, on va dire, ressuscité, l'être parfait qui accomplit la position donc atemporelle, c'est-à-dire de tous les temps de l'humanité, et en dehors du temps. Pas de mélange entre les mots qui portent la valeur du resh, ici, du resh, et la valeur du même. Vous voyez, ça ne se croise jamais. Vous n'avez jamais un mot qui porte simultanément la valeur de la tête et la valeur de la mer. C'est-à-dire, soit vous êtes sur la terre et vous avez le resh, la tête, soit vous êtes dans la mer et vous ne portez pas la tête, vous portez la souplesse de quelque chose qui vient généralement à se répandre, qui vient à manifester ce que la terre doit porter, doit, on va dire, solidifier. Le resh a une position dure de l'incarnation, à la production tangible, et le même tient à la formation des choses souples, ce qui est formateur. Conclusion, l'ouïe pour Dieu est une capacité contenante et qui s'articule avec la fonction de recevoir les eaux d'en haut, comme s'agissant d'une chose à assimiler par l'écoute. La voix de Dieu est le son qui distingue l'ouverture de l'habitation intérieure redoublée, c'est-à-dire la prunelle des yeux de la dame,
qui parle selon la capacité de voir des yeux ouverts aux choses utiles et justes. La parole de Dieu est ce par quoi il se définit, le logos, à l'origine de toute la création, pour la déployer en multitude et pour la conclure également, on l'a vu, pour conclure toute la création à l'intérieur de sa parole. Le réma grec, la parole pénétrante de Dieu, qui confirme l'adhérence, se rattache au septième jour dans la notion de celui qui était, qui est et sera notre refuge, notre protection, notre tête, un abri, une forteresse depuis la considération du nom de l'Éternel, le nom de l'éternel Dieu, bien évidemment, c'est-à-dire l'éternel de la création, qui vient englober tout ce que la terre et la mer ont porté, tout ce que le ciel et la terre contiennent. Position de Dieu. Donc l'éternel vient rassembler dans la position, on va dire, transcendante, toute l'immanence que Dieu produit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.